محمدا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, mes chères sœurs, on se recommande mutuellement la crainte d'Allah, la piété, car c'est la meilleure provision pour le croyant. Les musulmans sont, comme on le voit aujourd'hui, dans une situation difficile, dans le rabaissement, dans les épreuves, dans la faiblesse, dans la division. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas laissés orphelins de ses conseils. Il a été là, il nous a conseillé. Et que nous a-t-il conseillé? Que nous a-t-il recommandé? Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de s'attacher au livre d'Allah, Al-Qur'an, et à sa tradition prophétique, As-Sunnah. Et dans cela, il y a la réussite pour les hommes et pour l'humanité, jusqu'au jour du jugement. Mais pour quelle raison la communauté est-elle faible? Est-elle dans cette situation de rabaissement et de division? Pour une chose principale, c'est parce que nous avons délaissé un travail. Nous avons délaissé la prêche ilallah subhanahu wa ta'ala, la da'wa ilallah subhanahu wa ta'ala. Appeler les gens vers Allah, recommander le bien et interdire le mal. Nous l'avons tellement délaissé que nous ne sommes même plus capables aujourd'hui d'exhorter nos familles et nos proches chez nous, d'exhorter ou bien de appeler le bien ou interdire le mal auprès de nos proches, de nos enfants. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui ils sont arrivés à un âge où ils peuvent se suffire à eux-mêmes, travailler, et de peur si qu'on les recommande ou qu'on recommande le bien ou on interdit le mal, ou on leur dit taqullah, craignez Allah, on a peur qu'ils fuient et qu'ils fuient la maison et qu'ils ne reviennent plus. Ça, c'est aujourd'hui la situation des musulmans. Et tout ça, c'est la cause de nos péchés. Et ça, c'est la cause de nos désobéissances. En effet, les péchés et la désobéissance à Allah ont un impact et un effet direct sur notre vie et sur le monde. C'est la cause d'épreuves, c'est la cause de catastrophes naturelles. Asbabul ma'asi, les causes de la désobéissance, ça a été la désobéissance a été la cause que Iblis, le diable, était croyant, il est devenu mécréant. La cause du péché, de commettre un péché, ça a été cause que Iblis était dans la miséricorde d'Allah et il est passé dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a fait le péché, parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus, combien d'histoires dans le Coran qui nous montrent les communautés auparavant, le peuple de Nuh qui ont été engloutis, qui ont été pris par le déluge, par l'eau, le peuple de Thamoud, le peuple de Salih. Combien de peuples ont été détruits à cause de leur désobéissance et à cause de leur péché. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et on les a tous pris à cause de leur péché. On les a tous pris à cause de leur péché. Mes chers frères, mes chères sœurs, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est une cause qui a atteint l'affliction auprès de sa personne, auprès de la famille et auprès du monde entier. Subhanallah. La personne qui désobéit à Allah et qui est dans le péché, elle-même, elle ne se sent pas bien intérieurement. Et ça a un impact direct sur sa personne, sur sa conscience. Et ça provoque même des maladies. Subhanallah. Des maladies. Quand les musulmans ont conquis Qubrus, Chypre, alors un des tabi'in, Abu Abdurrahman ibn Jubayni, il était content, et les musulmans étaient contents. Et un compagnon du prophète, Abu Dharda radiyallahu anhu, s'est mis à pleurer, alors que les musulmans avaient conquis cette partie-là, et c'était une cause de richesse et une avancée pour l'islam. Abu Dharda on lui a dit pourquoi pleures-tu, Abu Dharda? Il lui a dit que dans le sens, ce n'est pas le bonheur pour nous et ce n'est pas la réussite, le fait de conquérir des richesses, etc., etc. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, les causes de l'ma'asi, les causes de la désobéissance, elles provoquent la tristesse, elles provoquent les maladies psychologiques pour l'être humain. Le faux, mes chers frères, ne peut diminuer, al-batil, ne peut diminuer si les gens de la vérité désobéissent. Nous, on veut que le faux il diminue, mais nous qui avons le haqq, la vérité, nous qui avons la religion d'Allah, on est dans la désobéissance. Dans ces cas-là, le faux, il ne peut pas diminuer. C'est pour cela que les savants nous disent, ne regarde pas la taille de tes péchés, mais regarde plutôt qui as-tu désobéi.
Mes chers frères, en réalité, mes chères sœurs, nous on ne regarde pas la taille de nos péchés. On ne se dit pas ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché. On regarde la faute qu'on a fait, c'est qu'on a désobéi à Allah, notre Créateur, vers qui on va retourner. Subhanallah. Subhanallah. Donc aussi le ma'asi, la désobéissance à Allah, c'est une cause que les biens diminuent. C'est une cause que les biens diminuent. Un pieux disait, rahimahullah, il disait, moi je vois les signes de la désobéissance, je vois les effets et l'impact de la désobéissance à Allah et de mes péchés à travers ma monture, à travers ma bête qui me monte et ma femme. Pourquoi? Il dit que quand j'obéis à Allah, ma monture, elle m'obéit et ma femme, elle m'obéit aussi. Et quand je désobéis à Allah, je vois directement l'impact. Ma monture, quand je l'appelle, elle ne vient pas. Et aussi ma femme ne m'obéit pas. Est-ce qu'on se remet en question comme cet homme pieux? Est-ce qu'on arrive à se remettre en question et se dire combien de péchés j'ai fait, combien de fois j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que c'est important de se remettre en question et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères, mes chères sœurs, le fait de commettre des péchés, et péché après péché, désobéissance après désobéissance, c'est une cause et c'est une raison que la route de l'obéissance, qui est la route qui va jusqu'au cœur, soit coupée. C'est-à-dire que la personne ne peut plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Péché après péché, désobéissance après désobéissance, c'est une cause que la personne ne peut plus obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une cause aussi que la subsistance, al-rizq diminue. C'est une cause aussi que la maladie se propage, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous avait exhorté, et une fois il sortit vers ses compagnons, et dans le sens du hadith il dit: oh les muhajirin, oh les émigrés, 5 choses, si vous les avez, et ben c'est une cause que 5 choses arrivent, 5 situations vous arrivent. Si le mal se propage, et les gens, si le mal et la désobéissance se propagent, et les gens reconnaissent cette désobéissance, et s'en aperçoivent, alors à ce moment-là, ils ne font rien pour changer. À ce moment-là, ce sera les maladies, ce sera les maladies qui vont se propager. Subhanallah, regardez aujourd'hui, c'est des choses qui nous arrivent. Combien de maladies aujourd'hui? Les crises cardiaques, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant. Les crises cardiaques, etc. Et aujourd'hui, ça arrive. Pourquoi? Parce que le mal se propage. La désobéissance à Allah, le péché augmente, et nous, on ne fait rien pour changer. On ne se remet pas en question. Et aussi, quand les personnes vont tricher dans la balance, tricher dans le poids et dans la mesure, cela va être une cause que la sécheresse dans les pays augmente. Et aussi le fait qu'on ne sort pas de zakat, ça va être une cause que les biens diminuent. Et aussi la personne qui ne tient pas ses engagements, al-'ahd, ça va être une cause, mes chers frères, ça va être une cause très, très dure pour nous. Pourquoi? Regardez, aujourd'hui, on donne des rendez-vous aux gens, et même si on vient après, on dit c'est pas grave, c'était pas important. Non, mes frères, Allah nous dit innal 'ahda kana mas'oula, c'est-à-dire l'engagement, c'était une responsabilité. Quand on prend nos engagements, on doit y tenir, et ça c'est l'exemple du croyant, et c'est la qualité du croyant. À tel point aussi que la personne va désobéir à Allah jusqu'à ce que l'ennemi sera au-dessus de lui, et il ne pourra rien changer. À tel point aussi que l'imam, le chef spirituel, ne jugera pas selon le livre d'Allah, alors il faudra s'attendre à ce que les musulmans se divisent entre eux. Toutes ces situations, ce sont des situations malheureusement qui nous arrivent. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on doit se recommander la piété et la crainte d'Allah et le repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car il accepte le repentir. Combien d'exemples dans le Coran de communautés qui ont été détruites parce qu'ils ont commis des injustices sur terre. Et ça, ce sont des exemples pour nous. Craignez Allah et repentez-vous et demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui accepte le repentir. Et une des raisons qui ne nous fait pas changer, c'est quoi? Une des raisons qui ne nous fait pas changer et qui ne nous pousse pas à faire le bien, c'est qu'on est satisfait de nous. On est satisfait de notre foi. Alhamdulillah, moi je suis croyant, j'ai la foi, mais on ne cherche pas à aller plus haut, on ne cherche pas à augmenter sa foi. Regardez l'imam Ahmad ibn Hanbal, Ahl Sunnah, un des grands savants, un des guides de l'islam et des musulmans, une des personnes qui connaissaient le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il était sur son chevet, sur son lit de mort, quand il était en train de mourir, il y avait son fils Abdullah et d'autres proches qui étaient à côté de lui en train de lui dire La ilaha illallah, en train de lui rappeler cette attestation de foi.
Et quand il se réveillait, il disait non, non, non. Alors l'enfant, le fils de Ahmad ibn Hanbal était touché. Il dit, comment mon père, c'est un homme pieux, c'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour la religion, c'est quelqu'un qui a donné tout pour appeler les gens à la religion et pour transmettre cette religion. Et aujourd'hui, quand on lui dit, dis la ilaha illallah, il dit non, 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 comme s'il refusait cette parole. Ils étaient tellement tristes. Une fois que l'imam Ahmad se réveilla, il lui a dit, oh mon père, quand on t'a dit la ilaha illallah, toi tu disais non, 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 ne voulais pas tu dire cette parole? Et Ahmad ibn Hanbal rahimahullah lui répondit, lui dit, oh mon fils, moi cette parole-là elle est dans mon cœur et elle est incrustée, et je n'ai jamais laissé cette parole de mon cœur. Au contraire, moi mon cœur il y a la ilaha illallah. Mais quand vous me disiez ça, il y avait Iblis, Shaitan, le diable maudit, qui est venu me voir et me dit, pour me tromper, oh Ahmed, aujourd'hui tu es arrivé à un niveau de science très élevé, à tel point que tu m'as dépassé. Il lui a dit ça uniquement pour le tenter et pour l'éprouver et pour le tromper. Alors Ahmed rahimahullah, l'imam Ahmad ibn Hanbal lui dit non, 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 tu ne me tromperas pas, tu ne me tenteras pas. Et c'est pour cela qu'il disait non, non, non. Mais en vérité, il avait cette foi. Est-ce qu'aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, on est prêts à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, prêts à dire cette parole la ilaha illallah avant de mourir? Tout ça, ça demande une préparation. Et tout ça, ça demande de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accepte et qu'il nous fasse avancer. Wa astaghfirullah.